Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler influence, réseaux sociaux et superficialité. On va parler d'Emma Cake-up. Alors juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser deux choses. Tout d'abord, il s'agit d'une vidéo d'été, pour ceux qui suivent un peu les vidéos d'été, c'est-à-dire que c'est pas une analyse ultra approfondie comme d'habitude. Et ensuite, ce n'est pas une vidéo à charge contre Emma Cake-up. Je m'explique. Emma Cake-up a traîné dans beaucoup de dramas. Mon intention n'est pas du tout de dire si ce que fait Emma Cake-up est bien ou pas, mais simplement de voir ce qu'elle fait, d'essayer de comprendre pourquoi et de comment elle le fait. Si Emma, tu tombes sur cette vidéo, j'aimerais te remercier car alors que je n'avais même pas encore 2000 abonnés il me semble, tu avais partagé ma chaîne YouTube en story Insta et ça m'avait fait gagner quand même pas mal d'abonnés. Donc merci et rien que pour ça, j'en suis reconnaissant. Maintenant que ces petites précisions importantes quand même sont faites, on peut commencer la vidéo. Emma Karitz alias Emma Cake-up est une youtubeuse de seulement 23 ans. On le dit pas souvent mais elle est quand même très jeune avec plus de 1,4 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Elle a commencé à faire ses vidéos il y a à peu près 6 ans et c'était une chaîne YouTube lifestyle assez classique. Honnêtement, il n'y avait pas de grande différence avec n'importe quelle autre chaîne random de lifestyle. Elle a dépassé le million d'abonnés en 2017 après avoir véritablement affirmé son identité et avoir commencé à faire des miniatures un peu plus accrocheuses quand même aussi. On est quand même passé de ça à ça. Emma se fera alors connaître pour son franc-parler et aussi pour son humour assez personnel, on va dire. Alors personnellement, en tant que youtubeuse, j'adore me réveiller tôt, voilà c'est très important pour moi, et d'aller bien sûr prendre mon petit déjeuner, vraiment dans la bonne humeur et dans la joie de vivre. Seulement depuis quelques temps, ses abonnés lui reprochent d'avoir changé, d'être devenue superficielle, notamment depuis qu'elle est avec son amie, ce qu'elle nie en bloc. Elle poste de moins en moins souvent sur YouTube, notamment pour fuir les dramas auxquels elle fait face, à tel point qu'elle perd plus d'abonnés qu'elle n'en gagne. Et pourtant, je ne pense pas que sa situation soit désastreuse. Loin de là. Emma a pour moi réussi à transformer sa carrière de youtubeuse en carrière d'influenceuse. Et j'aimerais profiter de cette petite vidéo d'été à la cool pour revenir sur ces deux termes et voir comment Emma est passée de l'un à l'autre. Clairement, il est indéniable que le rythme des vidéos sur la chaîne d'Emma Cake-up a baissé de manière assez drastique. Et s'il s'agit peut-être simplement d'une pause temporaire pour préparer un autre gros projet, comme par exemple la suite d'une BD, ou alors quelque chose d'autre, ou fuir encore les dramas, je pense qu'il y a une autre logique derrière cette volonté et derrière cette mise en retrait de YouTube. Effectivement, même si elle a arrêté de poster régulièrement des vidéos sur YouTube, elle continue à produire du contenu pour les autres réseaux sociaux, notamment Instagram, contrairement à d'autres figures comme Antoine Daniel qui s'est mis complètement en retrait, qui fait quelques live Twitch mais c'est assez confidentiel. Enfin voilà. Et pour expliquer cela, j'ai plusieurs hypothèses. Il faut savoir qu'il n'y en a pas forcément une bonne et une mauvaise. Je pense que c'est plutôt l'accumulation de toutes ces hypothèses. Tout d'abord, YouTube est une plateforme où il existe une réelle pression. À chaque nouvelle sortie de vidéo, un YouTuber regarde le nombre de vues, le nombre de pouces rouges, mais aussi le nombre de commentaires qui ont une place prépondérante. Sur Instagram, par exemple, il n'y a pas de pouces rouges. Les commentaires négatifs ne ressortent pas particulièrement et il n'y a pas d'attente sur le niveau de qualité du contenu produit. C'est des photos, alors certes c'est mieux si les photos sont belles et bien faites, mais voilà, ça s'arrête là. Et donc il y a aussi moins de travail à fournir. Faire une story Instagram ou un post Instagram, ça prend du temps, certes, mais c'est incomparable avec le temps de préparation pour une vidéo classique, qui se compte en dizaines d'heures. Et enfin, c'est beaucoup plus rentable. Certes, les likes et les stories sur Instagram ne rapportent pas directement de l'argent, contrairement aux vues YouTube. Mais les vues YouTube ne rémunèrent vraiment pas bien et donc les revenus sont très fluctuants. Les placements de produits sont beaucoup moins bien vus et bien acceptés que sur les autres réseaux sociaux, où c'est devenu monnaie courante. Donc il est plus facile de faire de l'argent via Instagram et les sommes peuvent aller souvent très haut. Plus d'argent et moins de travail, on peut légitimement comprendre qu'Emma ait choisi cette option. Et honnêtement, je vais pas la blâmer. D'ailleurs, c'est probablement le fait d'avoir vu son copain dans cette situation, lui qui était influenceur alors qu'elle était encore youtubeuse, qui l'a poussé à choisir cette option. On va faire une vidéo boyfriend tag. Ouais, c'est censé être drôle pour ceux qui sont anciennement sur YouTube. On va se poser des questions. Qui connaît le plus de choses l'un sur l'autre? Voilà, c'est ça. Tu commences. Non, tu me poses une question. Je te pose une question? Ouais, vas-y. Cependant, qui dit changement de métier dit aussi changement d'image. Et là, on peut dire que c'est un peu fini la fille décomplexée qui parle librement à ses abonnés. Même si elle essaye un peu de garder ce rôle-là, apparemment ça marche plus très bien. Sur Instagram, il faut toujours faire plus rêver.
sinon les likes stagnent. Alors Emma s'est mise à faire des photos de plus en plus tendancieuses, à tel point que je pourrais même pas vous les montrer sans les flouter sur ma vidéo. Et encore une fois, c'est pas du tout un reproche. Je dis pas non plus qu'elle fait ça pour les likes, etc. Elle fait ce qu'elle veut de son corps, c'est très bien. Ça montre quelque chose d'autre parce que sur Instagram, on a besoin de montrer un corps de rêve, une vie de rêve. Et c'est ce qu'elle fait concrètement. Quand on regarde ses photos, on se dit « Waouh, mais elle a la vie parfaite, elle a le corps parfait ». J'ai l'impression qu'Instagram, les gens vont sur Instagram pour voir des vies magnifiques, inspirantes, etc. Alors que sur YouTube, il y a plus un côté dialogue, etc. Alors que pourquoi l'un, pourquoi l'autre, j'en sais rien, mais j'ai remarqué ça. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué ça? Dites-le moi en commentaire. Je suis là pour vous, je serai toujours là pour vous, même aux personnes qui ont arrêté de croire en moi. Vous êtes toute ma vie, vous êtes ma communauté, c'est grâce à vous que je vis. Je n'ai jamais voulu arnaquer personne, je n'ai jamais voulu, je sais pas, créer des sites frauduleux et jamais envoyer des produits. Et c'est assez drôle parce que je trouve que ça détache pas mal Emma Cake-Up d'autres youtubeuses comme Joy Phoenix qui joue pas mal à la grande sœur ou alors Lena Situation. J'aimerais beaucoup faire mon prochain Pop Culture Tube sur Lena Situation. Voilà, j'aimerais d'ailleurs beaucoup l'interviewer. Donc si jamais vous avez Twitter, n'hésitez pas à mentionner Lena Situation sans la harceler évidemment, hein, s'il vous plaît. Mais juste faites un petit tweet comme ça, je pourrais voir avec elle justement cette différence qu'il y a. C'est une impression, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Si Emma Cake-Up a percé sur YouTube, c'est notamment grâce à Rose Carpet, un webzine spécialisé dans le lifestyle, il me semble. Mais voilà, moi j'ai appris son existence, enfin j'avais déjà entendu parler, mais j'ai appris son existence concrète grâce à Emma Cake-Up. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on se retrouve normalement dimanche prochain 15h pour une nouvelle vidéo. Je réfléchis justement à passer du coup à une toutes les 2 semaines, dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je lis tous vos commentaires, je peux pas répondre à tous, mais vraiment je vous lis tous. J'essaye de liker un maximum vos commentaires, donc je vous attends juste en bas. À dimanche prochain normalement 15h, ou sinon suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout est en description. Ciao!